C'est bien beau de se fixer des objectifs pour 2024, mais encore, il faut réussir à s'y tenir. Tu peux fixer tous les objectifs que tu veux, si tu ne mets aucune action en place, ça ne va pas marcher, tu ne vas pas les atteindre tes objectifs. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon système de productivité que j'ai utilisé en 2023 pour atteindre la quasi-totalité de mes objectifs, soyons honnêtes, et que j'ai un petit peu amélioré pour 2024 pour être encore plus productive et atteindre vraiment tout ce que je veux faire dans ma vie. L'objectif, c'est que ça soit facile, rapide, que tu n'aies pas besoin de passer 40 ans à faire ton plan et que vraiment ça soit simple d'utilisation et durable, pas que tu l'abandonnes au bout de 2 semaines. Première partie pour atteindre tes objectifs, ça va être de diviser ton année en trimestres. J'en parle H24, mais clairement le 12 week hier, c'est ce qui a changé ma vie, donc l'année en 12 semaines. Première chose à faire, tu vas te faire un vision board ou un objectif, une liste de tout ce que tu veux accomplir dans l'année, un peu en brut. Tes objectifs de vie en général, n'hésite pas à rêver grand, à voir les choses en grand et à mettre tout ce que tu veux faire en 2024. Une fois que c'est fait, tu vas diviser ton année en 12 semaines, donc en 4 trimestres. Par trimestre, tu vas te fixer 3 grands objectifs de vie. Par exemple, tu vas te concentrer sur ta sphère amoureuse, sur tes études et sur tes amitiés, par exemple, sur un trimestre. Et sur un autre, tu peux te concentrer sur ta relation à ta foi, sur ta relation avec ta famille et sur, par exemple, ta culture générale. Tu vas prendre les grands objectifs généraux et dans chacun de ces objectifs, tu vas rediviser en mettant 4 ou 5 stratégies par grand objectif. Par exemple, si ton objectif c'est d'avoir un master à la fin de l'année, tu vas mettre les étapes qu'il faut pour ta candidature, tu vas mettre les actions que tu peux mettre en place pour réviser et avoir la note que tu désires avoir, et différentes stratégies que tu vas essayer d'implémenter au quotidien. Je vais vous mettre en lien un template que j'avais pris sur la chaîne, je sais plus comment la fille s'appelait, mais voilà, il y avait un super template pour le 12 week hier qui est ultra pratique. Si je vous montre le mien, à quoi ça ressemble, donc par exemple sur le trimestre 1, donc ça c'est le premier trimestre de 2024. J'ai mes 3 priorités, donc perso, ma première priorité c'était ma marque, la deuxième c'était mon avenir, donc plutôt centré sur mes études, et la troisième priorité c'était sur ma vie sociale en général. Dans les stratégies par exemple pour ma marque, j'avais faire X ventes de tel carnet, avoir tant d'abonnés sur YouTube, avoir tant d'abonnés sur TikTok et avoir mon programme Métamorphose qui est sold out en 1 semaine. Et écoutez, là c'est bientôt atteint ce dernier objectif. Il y avait 50 places de disponibles depuis le 4 janvier et clairement là on est... là ça fait que 3 jours que c'est en ligne et il reste déjà plus que 10 places. Franchement je suis trop contente que le programme vous plaise. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça parte aussi vite. Je suis hyper contente. Je trouvais que c'était un objectif un petit peu ambitieux que ça soit sold out aussi rapidement et ça a été le cas. Donc écoutez, la prochaine promotion de Métamorphose sera début juin. Je vais essayer de faire une plus grosse promotion cette fois sans doute avec 150 places pour que les gens puissent un petit peu plus accéder parce que je sais que beaucoup de gens étaient aussi surpris que moi que ça soit sold out aussi rapidement. Et dans mes objectifs, c'est notamment la sortie du prochain carnet qui sort début mars, Ombre et Lumière, sur le shadow work. Voilà, dans chacun de mes 3 grands objectifs, j'ai mis 4 stratégies pour ma part. Pour mes études, par exemple, j'avais avancé dans mon mémoire, me préparer pour le grand oral, me construire une routine productive. Ensuite, là où c'est vraiment le point essentiel pour que tu atteignes tes objectifs, parce que là, sur un trimestre, honnêtement, tu peux complètement, si tu t'arrêtais là, juste fixer tes objectifs, tes stratégies, et juste oublier que cette page existe sur tes notes. Ce qui est vraiment très très utile, c'est ce tableau. Donc en fait, chaque mois, tu vas avoir un grand tableau avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Priorité 1, priorité 2, priorité 3, donc tes 3 grands objectifs. Et chaque semaine, tu vas te mettre 3 à 4 petits objectifs. Ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, si tu avais un de tes objectifs, c'était de déstresser un petit peu plus, d'être plus dans ta soft life, féminine energy. Tu peux mettre réserver un massage, romantiser ma vie un soir avec des bougies. Enfin voilà, des petites choses qui sont simples à faire. Mais voilà, tu vas mettre des petites actions en lien avec les stratégies que tu as fixées plus haut. Tu vas les mettre et en mettre 3. Moi, généralement, je trouve que c'est bien. Comme ça, tu as 9 choses à accomplir sur la semaine, des petites choses faciles à faire. Donc 3 pour chacune de tes priorités. Comme ça, tu vas avancer clairement. Ça peut aussi être des objectifs qui reviennent chaque semaine. Par exemple, si tu avais un de tes objectifs, c'était de devenir niveau B2 en espagnol, tu vas te mettre chaque semaine travailler 1 heure par jour sur l'espagnol ou je ne sais quoi. Et surtout, voilà, chaque semaine de vérifier. Donc moi je mets un petit check vert quand c'est fait et un petit check rouge quand c'est déplacé parce que je n'ai pas réussi à le faire cette semaine. Et comme ça, en fait, tu vas avoir tout ton trimestre qui va être décomposé en semaines avec 3 objectifs par semaine et par priorité. Donc j'ai appareil pour le mois de février, donc qui n'est pas encore complété. Et le mois de mars, j'ai encore rien mis parce que c'est un petit peu loin. Mais voilà, je complète au fur et à mesure. Et clairement, c'est la méthode pour atteindre tes objectifs. Je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est clairement la chose la plus utile.
Ce que j'ai fait en lien avec le 12 Week Year, c'est mon Progress Dashboard, ce que j'appelle comme ça, où ça va être absolument toutes les petites choses que je veux faire. Si par exemple j'ai envie de faire de tester un soin Hydra Facial, d'acheter tel produit, enfin plein de choses, de faire un voyage spécifique et que je sais pas exactement quand les mettre, je vais les attribuer à un trimestre dans l'année, qui c'est pas forcément en lien avec les 3 objectifs que je me suis mis, hein, je peux avoir des objectifs autres. Donc ça se présente comme ça, c'est un grand tableau avec trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4, où je mets généralement entre 20 et 40 petites choses à faire dans le trimestre. Si c'est pas fait, c'est pas grave, je le déplace au trimestre suivant, mais j'essaye d'en faire un maximum. Et voilà, ça peut être des petites choses, par exemple, qu'est-ce que j'avais mis? Finir le plan de mon mémoire, rencontrer telle personne, prendre un petit déjeuner chaque jour, tester des nouveaux plats healthy, enfin plein de choses assez différentes. Dès que j'ai terminé ça, par exemple, là j'ai terminé une des choses que je voulais faire, que j'ai faite aujourd'hui, je la déplace et j'ai un petit dossier qui s'appelle achevé trimestre 1, achevé trimestre 2. Et comme ça te permet d'avoir des objectifs et surtout de rester motivé parce que si tu supprimais juste ça, t'as pas la conscience d'avoir accompli des choses dans ta vie. Donc ce que je fais, c'est que je garde bien les achevés Q1, Q2, Q3, Q4 et comme ça, si je suis un petit peu démotivée, je rouvre par exemple tout ce que j'ai achevé au trimestre 3 et je vois que je suis allée au Japon, j'ai réussi à être monétisée sur TikTok, j'ai réussi à me faire 2 nouvelles copines, d'acheter un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité vidéo, de faire un week-end en Italie, de boire 1 litre d'eau par jour, enfin plein de petites choses comme ça qui me font plaisir et je vois que là sur le trimestre 3 2023 j'ai accompli 32 choses qui me faisaient plaisir et c'est ultra motivant, ça t'aide à rester motivé pour continuer à avancer, à fixer tes petits objectifs. Le but c'est d'avoir une récompense permanente et le fait d'avoir ces petites notes et ce petit boost d'adrénaline quand t'accomplis une chose, de vraiment le mettre dans achever, ça te donne ce sentiment d'accomplissement et donc de motivation. Et pour ne pas oublier, j'ai relié d'ailleurs ce truc de trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et je le mets en bas de mon check-in du trimestre sur le 12 Week Year. Donc en bas, j'ai ma petite section sur mes objectifs. J'essaye de diviser en mois cette fois, d'attribuer à janvier, février, mars, de diviser un petit peu pour y voir plus clair et pas juste essayer de tout faire en mars parce que c'est la fin, il faut que j'accomplisse ça. Donc par exemple, j'ai divisé ça en mon but là, c'est de faire du yoga du visage 2 fois par semaine. J'ai décidé de faire ça en janvier. De finir le plan de mon mémoire, j'ai décidé de le faire en février. Et par exemple, d'obtenir mon master, ça sera en mars. Ça va vraiment te permettre de voir la concrétisation de tes objectifs que tu t'es fixés et de rester motivé. Et le fait que tu aies une deadline, vraiment si vous devez retenir un truc, c'est voilà ce concept de mettre des deadlines. Si le 12 Week Year et si ce petit truc de mettre des objectifs par mois, c'est aussi efficace, c'est parce que tu as une deadline et tu te dis tel mois je fais ça, telle semaine je fais ça parce que j'ai mon petit tableau où j'ai dit que je faisais ça par objectif. Si t'as envie de tester un cours de yoga infrarouge et que c'est juste un truc que t'as envie mais que tu te dis pas je vais le faire au premier trimestre 2024, tu ne vas jamais le faire parce qu'il n'y a pas de deadline. Alors que en mettant tout ce que tu veux faire mais avec une deadline, une date attribuée, tu vas le faire. Tu vas réserver ton truc, tu vas faire ton objectif. Si tu te dis au deuxième trimestre 2024 je lance ma marque, tu vas commencer à regarder les démarches et tu vas le faire concrètement. Et cette méthode de fixation de ces objectifs, c'est vraiment ça qui te permet d'avancer parce que ce concept du tableau, ça te permet d'avoir plein de micro-étapes au lieu d'être face à un objectif complètement inatteignable. Par exemple, si ton objectif c'est d'avoir ton corps de rêve, j'ai mon corps de rêve, mais ok, comment je le fais? Alors que là, tu vas décomposer par semaine, faire tel truc de sport, manger sainement, boire plus d'eau, aller faire un massage drainant, enfin plein de petites actions qui sont beaucoup plus simples à accomplir et qui vont te permettre de rester motivé parce que constamment, tu vas être en train d'accomplir des choses. Comme je vous le disais, les deadlines, c'est vraiment essentiel. Je vais vous montrer un petit exemple un petit peu plus concret qui vous permet de voir comment accomplir ces objectifs. Je vais vous montrer ce que j'avais utilisé pour le lancement de ma marque. C'était énormément de travail parce qu'il y avait déjà toutes les démarches à faire pour créer une micro-entreprise, toutes les déclarations, se renseigner comment on fait les déclarations des revenus pour être taxé par l'URSSAF, mais aussi pour le marketing, la création du compte Instagram, trouver les fournisseurs, créer le site Shopify. Il y avait énormément de choses à faire. C'était vraiment un objectif extrêmement vaste qui était essentiel si je voulais l'atteindre, de le décomposer en mini-actions. Donc si je vous montre comment j'avais fait, voilà, c'était pour mon lancement 1 de Métamorphose. Donc si je vous montre, premièrement, j'avais déjà la roadmap. J'avais une première catégorie qui était l'impression. Donc j'ai noté couverture, trouver l'imprimeur, acheter les cartons d'envoi, regarder les solutions d'expédition, acheter les stickers, commander l'exemplaire témoin, voir pour l'impression des bordereaux,
Pour le contenu, j'ai divisé absolument tout, mais page par page, partie par partie, qu'est-ce que je devais faire et je cochais quand j'avais terminé de la créer. Donc j'avais mis l'introduction, la partie 1, la partie 2, la partie 3 et j'avais, vous voyez, décomposé absolument tout avec des liens d'inspiration visuelle, les choses que j'avais mis, que j'avais envie de mettre sur cette page-là. J'ai vraiment absolument tout décomposé et je cochais quand c'était fait. Et si j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'ai absolument tout décomposé. Autre chose que tu dois faire pour atteindre tes objectifs en 2024, c'est de connaître tes priorités et d'avoir un focus. Si tu as 3000 objectifs, tu vas te disperser, tu ne vas pas être concentré, tu ne vas pas réussir à accomplir ce que tu veux accomplir. Ce que je fais personnellement, c'est que bien évidemment, j'ai ma to-do list qui me permet d'avoir absolument tout ce que je dois faire, mais jour par jour, dans mon agenda, je mets genre mes 3 grosses priorités de la journée. Les trucs qui vraiment sont essentiels d'accomplir, et comme ça, je sais à peu près qu'est-ce que je dois me concentrer. Les autres trucs, c'est optionnel. Si je les ai pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, je peux les faire demain sans souci. Mais j'ai toujours mes 3 priorités de la semaine et mes 3 priorités du jour. Vous avez adoré l'agenda que j'avais fait l'année dernière, là je l'ai pas avec moi mais j'avais vraiment organisé le truc pour que tu mettes juste tes priorités dedans, que ça soit clair, que ça soit direct, que ça soit minimaliste et que tu saches clairement ce que tu dois faire pour accomplir tes objectifs. Et j'ai prévu cette année de vous refaire un agenda, donc ça on se retrouvera cet été pour l'agenda version encore améliorée pour cette année. Là, je vous prépare un truc de ouf qui combine le time block, les priorités, enfin vraiment l'outil de productivité idéal. Que vraiment construire ma marque, ça m'a demandé tellement de remanier en fait ma façon de travailler et ma façon d'être productive que j'ai complètement changé encore une fois ma façon de travailler et ma façon de m'organiser. Donc je sens que ça va être incroyable cette année l'agenda. Pour atteindre tes objectifs, tu peux pas juste te faire une to-do list sans priorité, sans rien, mais aussi tu peux pas juste aller dans ta journée comme ça sans savoir ce que tu vas faire à telle heure. Selon moi, le time block, c'est vraiment la méthode essentielle quand tu veux avoir une journée productive et quand tu as des objectifs précis. Chaque heure de ta journée, tu vas l'attribuer à une chose. Même si c'est une heure de repos, tu l'attribues à une chose. Personnellement, j'utilise l'application Structured et clairement c'est trop pratique. Je mets l'heure à laquelle je me réveille. Je mets par exemple si je fais du yoga de 8h à 8h45, je mets mon bloc yoga. Si je dois me focuser sur quelque chose en spécifique, je mets les blocs et toute ma journée est planifiée par bloc. Ce n'est pas rigide. Si je dois mettre un petit peu plus de temps, je décale le reste, mais ça te permet d'avoir une structure et surtout de pas juste rien faire ou de procrastiner ou par exemple d'être sur TikTok en même temps de travailler parce que tu as une période de temps attitrée à autre chose et après tu auras quelque chose d'autre à faire. Donc ça te permet d'être réellement productif et d'atteindre tes objectifs. Les conseils que je peux te donner pour faire de 2024 ta meilleure année en restant consistant dans l'application de tes objectifs, c'est de commencer tout de suite. Le gros problème, c'est que je vois beaucoup trop de gens avoir plein d'ambitions, plein d'aspirations, mais se dire ouais, je ferai ça quand j'aurai déménagé, ouais, je ferai ça quand j'aurai glow up physiquement, je ferai ça quand il se passera X choses. Enfin, tu peux pas vivre en attendant que quelque chose se passe. En fait, si t'as une idée, si t'as un projet, il faut que tu commences aujourd'hui. Dès que j'ai une idée, je commence tout de suite, mais ne serait-ce que par exemple, j'ai énormément d'idées de carnet pour Essentiel Journals. Et ce que je fais quand j'ai une idée de carnet, je vais pas me dire oui, ça sert à rien que je travaille tout de suite. Ben écoutez, je ouvre une page de notes et je balance toutes mes idées dedans pour pas oublier. Et c'est ça qui me permet d'avoir des bonnes idées, de stimuler ma créativité en écrivant toujours ce dont je pense. Ça me permet de garder une trace de ce à quoi je pense au lieu de juste dire ouais ça sert à rien que j'y pense tout de suite, je le ferai plus tard. Et c'est ça qui me permet d'atteindre mes objectifs parce que j'ai certains objectifs. Dès que j'ai une idée pour continuer à avancer dans cette voie, je vais les noter. Ne dis pas je commencerai lundi, je commencerai quand j'aurai fait ça, mon régime je le commence tel jour. Écoute, si tu as envie de commencer à faire un régime, tu commences immédiatement. Tu commences avec ton repas de ce soir. Je me rappelle quand je suis devenue végane, je me suis pas dit ouais je vais commencer la semaine prochaine. Le soir même, j'avais 15 ans, donc je suis descendue, j'ai dit à ma mère bah écoute je ne mangerai pas de fromage ce soir. Et je n'en mangerai plus jamais, c'est dès aujourd'hui, donc le reste, bah écoutez, tant pis, je vais pas attendre demain, c'est dès maintenant. N'hésite pas à commencer tout de suite, que ça soit ta planification, les recherches pour les choses que tu as envie de faire. Si tu as envie de manger plus sainement, commence dès maintenant en fait, au lieu de dire oui, je ferai ça le mois prochain. Commence dès maintenant à te renseigner sur plein d'idées de plats sains, sur plein d'idées de comment cuisiner, sur un peu comment on équilibre ses repas. Écoutez, moi j'aurais pu repousser le lancement de ma marque, parce que clairement, quand j'ai lancé ma marque, c'était la même situation qu'actuellement, c'est-à-dire que je suis alternante, donc j'ai un travail et j'ai des études. En plus d'avoir YouTube et TikTok qui me prennent énormément de temps, j'aurais pu me dire oui, je lancerai ma marque plus tard, quand j'aurai terminé mon master, quand j'aurai plus de travail, nanana, ou des choses comme ça. Ben non, écoutez, j'ai commencé maintenant. J'ai commencé à m'y mettre dès que j'ai eu l'idée.
Et c'est ça qui m'a permis déjà d'aider plus de 150 femmes en à peine quelques mois qui m'ont fait confiance et qui sont hyper contentes. Je suis toujours hyper heureuse de lire vos petits retours, que ce soit par mail ou en DM sur Insta ou en commentaire ici. Je lis tout et ça me fait ultra plaisir de voir que vous avez apprécié autant le programme que j'ai créé. Puis écoutez, je ne savais rien. Moi, j'ai pas de parents qui ont créé des business. Je ne connaissais rien du tout. J'avais jamais fait de déclaration d'impôt, donc je ne savais pas comment ça marchait. J'ai appris sur le tas. J'ai commencé à faire le truc, je me suis renseignée, j'ai fait des erreurs, mais je me suis renseignée et c'est en faisant que j'ai appris. Tu peux pas attendre constamment que ça soit le bon moment pour commencer un truc. Il n'y a jamais de bon moment, donc commence dès maintenant, quel que soit ton projet. Et dernier conseil pour cette vidéo que je peux vous donner, c'est vraiment d'oser grand. Si tu n'oses pas grand, tes objectifs vont s'arrêter à des choses qui sont vraiment à 1/10 de ce que tu pourrais faire. Et je sais que tu as envie de plus, c'est juste que tu es en train de te brider parce que tu te dis que tu n'en es pas capable, que c'est pas possible, que c'est pas atteignable. Mais je te garantis que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Tu n'as pas idée de toute l'abondance qu'il y a dans cet univers, toute l'abondance qui attend juste que tu viennes la chercher. Donc ne te bride pas. Vraiment, juste commence maintenant, ose rêver grand, ose faire des vision boards, mais complètement délirants selon tes objectifs les plus inimaginables. Réfléchis à comment pourrait être ta vie si tu n'avais pas de croyances limitantes, si l'argent n'était pas un problème. Vraiment, imagine ta vie idéale et c'est à partir de ta vie idéale que doivent découler tes objectifs. Si tu ne rêves pas grand, tu seras toujours insatisfait parce que tu as au fond de toi envie de plus, mais tu ne t'autorises pas à prendre les actions nécessaires pour avoir plus. Donc écoute tes aspirations et du moment que c'est des désirs qui viennent de toi et pas des désirs qui sont des idées de réussite extérieure, vraiment suis-les. Ose toujours vouloir plus que ce que tu crois pouvoir avoir parce que je te garantis que tu peux avoir absolument tout ce que tu veux, il n'y a aucune limite dans ce bas monde. Ce que tu crois pouvoir avoir, en fait, c'est juste issu de tes croyances limitantes. Donc le jour où tu arriveras à te débarrasser de tes croyances limitantes, dès que tu arriveras à te débarrasser de toutes ces croyances qui t'empêchent de vouloir plus, c'est là où tu vas pouvoir oser prendre des actions qui vont te permettre d'avoir plus et d'avoir absolument tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et écoute, on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo.